Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons parler précisément de l'évangile de prospérité. Vous savez, nous sommes dans les temps de fin et il y a tellement de choses qui se passent et à cause de certaines choses, on croit que tout le monde prêche l'évangile pour s'enrichir ou tout le monde prêche l'évangile comme certaines personnes le prêchent et ça crée d'énormes confusions. Et lorsque vous venez au Seigneur Jésus, ou bien lorsque vous voulez annoncer le Seigneur Jésus, on croit forcément que vous êtes comme ces listes, comme ces charlatans, et comme tous ceux-là, aujourd'hui, qui prennent la Bible et qui en ont fait un instrument de vol et de banditisme. Et nous voulons que les choses soient claires. L'évangile de prospérité est un évangile démoniaque. Ça a été conçu par le diable dans le but de déformer l'évangile et que les hommes qui ne connaissent pas Christ, principalement, aient le dégoût de l'évangile et ne viennent pas à Christ. Mais nous voulons par ce message clarifier les choses. Que ce n'est pas parce que les gens abusent de l'évangile, ce n'est pas parce que les gens déforment l'évangile qu'il n'y en a pas des vrais chrétiens, qu'il n'y a pas de vrais chrétiens et que Dieu n'est pas réel et que Dieu ne sauve pas réellement Jésus-Christ. Et l'évangile de prospérité, c'est quoi? C'est un évangile qui est basé sur les biens matériels. C'est un évangile qui est basé sur une prospérité humaine. C'est un évangile qui est basé sur le ventre, qui a pour seul but d'enrichir les responsables qui le prêchent et d'appauvrir ceux qui écoutent. Je répète, c'est un évangile qui a pour principal but que ceux qui écoutent cet évangile soient déplumés et que ceux qui écoutent, ceux qui prêchent cet évangile soient les poches pleines. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien-aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ce genre d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent, et ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible et Jésus-Christ. Donc, le maraboutage chrétien, le maraboutage spirituel qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas de différence avec ça, avec le maraboutage à l'extérieur que les gens, que les sorciers, les magiciens utilisent pour embobiner les gens. C'est la même chose. C'est le même aspect. La seule chose qui change, c'est que c'est Dieu qui est utilisé et c'est la Bible qui est utilisée et c'est le nom de Jésus-Christ qui est utilisé pour faire toutes ces pratiques. Donc, quand Dieu vient pour annoncer l'évangile, c'est pour que l'homme se détourne du péché. Jésus-Christ est venu résoudre la question du péché de l'homme. Il n'est pas venu résoudre tes problèmes de quoi que ce soit, tes problèmes de mariage. Il est venu résoudre le problème du péché de l'homme. La Bible nous dit ceci, que lorsque, dans Romains 5, à partir du verset 8, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a démontré son amour lorsque Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Christ est venu mourir pour nous réconcilier avec le Père. L'homme n'avait pas de vie spirituelle. L'homme est mort dans son péché spirituellement et mort physiquement et à toutes sortes de tourments spirituels. Dieu veut d'abord réconcilier l'homme avec lui par Christ Jésus et le préparer durant son séjour terrestre à rentrer dans sa gloire, parce que sur cette terre, celui qui a reçu le Seigneur, qui vit cette vie de paix avec le Seigneur, il sait que sa dernière demeure, c'est la Jérusalem céleste, c'est le ciel. Donc il s'attache plus aux choses spirituelles
qu'aux choses physiques. Comment se fait-il qu'on trouve maintenant des personnes qui commencent à s'attacher plus aux choses physiques, plus qu'aux choses spirituelles? Et Colossiens 3 nous le dit. Lisons Colossiens 3, bien-aimés dans le Seigneur. Colossiens 3 nous le dit à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut et non point à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui en gloire. Amen. Paul a longtemps expliqué ça aux chrétiens. Mais c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Il dit que affectionnez-vous aux choses spirituelles. Parce que les gens, malgré qu'ils ont tous ces biens matériels-là, toutes ces choses-là, ils n'ont pas toujours la paix. Ils ne trouvent pas la paix. Et on trouve des chrétiens qui n'ont aucune paix, aucune joie. Ils vont s'inventer une paix apparente parce qu'ils ne s'affectionnent pas aux choses spirituelles. Ils ne s'affectionnent pas à la marche par l'esprit. Ils ne s'affectionnent pas à l'œuvre du Saint-Esprit, aux fruits de l'esprit dans leur vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est des choses de cette terre. Et voilà pourquoi ils vont se donner une foule de docteurs, une foule de prédicateurs pour leur dire des choses agréables dans leur tympan, des choses qui vont les séduire. Et c'est comme ça qu'ils vont être matés par tous ces charlatans spirituels, par tous ces bandits, ces voleurs qui prêchent toutes sortes d'évangiles dans le but de s'enrichir. Ah, si tu as un problème, ah ma soeur, tu ne trouves pas le travail depuis, c'est tes deux oncles qui t'ont attaché. La soeur commence à dire, ah qu'est-ce que je dois faire? Ah ma soeur, il faut que tu prennes 5 jours de jeûne, 7 jours de prière et d'incantation. Et après, tu viens avec une grosse enveloppe, on va prier. Et puis ils mettent l'huile là-dessus, et puis ils prient. La situation de la soeur ne change pas. C'est toujours pareil. Voilà comment ils mettent les gens sur le joug. Tout ça, c'est un évangile démoniaque. C'est un évangile de sorcellerie. Dieu vous a donné la croix. La croix de Christ qui est le centre, qui est l'épicentre de l'évangile. C'est une croix qui implique la souffrance. Paul dit dans Acte 14 aux chrétiens que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter du royaume de Dieu, tant sur la terre que lorsque nous allons rentrer dans la gloire avec le Seigneur. Ce n'est pas beaucoup de tribulations. Et vous ne voulez pas les tribulations. Vous voulez simplement la bénédiction de Dieu. Quand vous lisez la Bible, c'est pour avoir les biens matériels. Quand vous lisez la Bible, vous ne voulez jamais avoir les biens spirituels. Vous ne voulez jamais voir les autres être touchés par le message de Dieu, par votre vie. Tout ce qui intéresse, c'est de regarder si tout ce que j'ai pris longtemps est exaucé. Donc les yeux sont détournés de la croix. Et c'est ça qui est le mal. Donc tous ceux qui prêchent l'évangile de prospérité d'une façon ou d'une autre sont ennemis de la croix. Parce qu'ils vont pousser les gens à ne plus avoir d'espérance. Ils n'auront plus d'espérance en Christ. Certainement. Donc évitez, sortez de l'évangile de prospérité. Arrêtez de lire la Bible, bien aimée dans le Seigneur, pour chercher les bénédictions de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est pour que Dieu se révèle à vous. Ce n'est pas pour chercher ses bénédictions. Vous devez lire la Bible, pas pour que Dieu vous comprenne, mais pour comprendre Dieu. Voilà ce que Dieu vous demande. Et accepter ce que Dieu a fait. Accepter le modèle par lequel Dieu le moyen par lequel, autant pour moi, que Dieu a mis pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez bénis, qui est la croix de Jésus. Et la Bible dit par la bouche de Paul, dans 1 Corinthiens 2, que la croix est une folie. 1 Corinthiens 1, autant pour moi, est un scandale, est une folie pour ceux qui périssent, mais le salut pour ceux qui croient. À la croix, vous voyez quoi? Vous voyez le péché qui est condamné, vous voyez une vie de péché crucifiée. À la croix, vous voyez la souffrance. À la croix, vous voyez le renoncement à soi. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Il a laissé son trône de gloire. Il s'est dépouillé lui-même pour rentrer dans cette terre, dans ce monde rempli de mal. Voilà l'exemple que Christ fait. C'est dépouiller. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas se dépouiller. Ils veulent plutôt se remplir de toutes sortes de biens. Voilà pourquoi ils se jettent dans de grands tourments. Et voilà pourquoi tous ces faux pasteurs et ces faux prophètes remplissent des assemblées et passent autant égorgés spirituellement
des chrétiens. Le temps est arrivé, chrétien, où il faut retourner à la source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et cesser de lire la Bible pour chercher ses propres bénédictions. Mais lire la Bible pour rencontrer le Christ, pour connaître le Christ, pour avoir une vie sanctifiée, pour avoir une vie pure et nette devant le Seigneur, pour avoir le renouvellement de l'intelligence, pour vivre l'amour véritable de Christ dans ton cœur, pour avoir la véritable paix. La Bible dit de se contenter de ce qu'on a. Bien aimé, si tu as un peu, contente-toi de ça. Si tu as beaucoup, si tu peux partager les autres, partage avec les autres. Mais on se rend compte que dans l'assemblée, les gens qui ont un peu, ils veulent de plus en plus être riches. Et laisser les autres s'appauvrir. On voit des prédicateurs avec des jets privés. Et tout ça, c'est l'argent du peuple qu'ils ont pris. Vous avez vu ça où? Ils roulent en Rolls-Royce. Alors que les gens qui sont dans les assemblées sont en train de crever. Et c'est comme ça, vous savez, lorsque j'ai reçu le Seigneur, pendant que je priais, j'avais des visions. Dieu me montrait dans les assemblées des femmes qui ne parviennent pas à manger. Et en même temps, il montre des pasteurs qui plongent l'argent dans les caisses de l'église et qui prennent cet argent pour aller s'acheter des costumes, pour aller s'acheter des vêtements, pour aller s'acheter des voitures. Alors que dans la même assemblée, des gens qui ne parviennent pas à se nourrir. Alors qu'il y a dans la même assemblée, il y a des mamans qui ont des difficultés. Alors qu'il y a des veuves, il y a des personnes qui souffrent, qui sont dans l'agonie. Mais ces personnes-là, on ne regarde pas ça. Tout ce qui intéresse ces gens de l'évangile de prospérité, c'est de vous déplumer, c'est de s'enrichir. Chrétiens, arrêtez d'enrichir ces hommes-là. Retournez à la croix. Retournez au sang de Jésus. Le sang qui a coulé à Golgotha, qui a le pouvoir de vous sanctifier. Acceptez ce Christ Jésus-là. Acceptez de commencer à regarder à la croix. C'est là que vous allez voir la main de Dieu. C'est là que vous allez voir Dieu se glorifier dans votre vie. Mais si vous refusez cela, vous serez toujours rempli de tourments avec toutes sortes de prophètes, toutes sortes de docteurs. Ils sont toujours les seuls à témoigner, ces prophètes-là. C'est eux seuls qui témoignent. Parce que ils passent le temps à témoigner comment ils voyaient aux États-Unis, comment Dieu a fait ceci, cela, machin. Mais vous êtes toujours là, vous ne parvenez pas à témoigner. Parce que c'est eux que vous remplissez les poches. C'est eux qui sont bénis et vous êtes maudits. Tout cela avec votre argent, avec vos finances. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux pour vous rendre compte que ça ne marche pas comme ça? Pour vous rendre compte qu'il ne s'agit pas, ouais, mon grand-père avait fait ceci, dans ma famille, il y a telle sorcellerie, il y a tel lien. Ça, c'est des conneries. Il faut accepter la croix de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix et me suive. Tu ne peux être disciple de Jésus, tu refuses la croix. La croix aussi, c'est la souffrance, c'est un renoncement à soi. C'est le moment difficile. Jésus dit dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Vous aurez des afflictions, vous aurez de l'angoisse, mais moi j'ai vaincu le monde. Et tout ce qui surmonte le monde, c'est notre foi, nous dit 1 Jean 5, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est encore ça qui est manifesté au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens regardent encore aux choses célestes? Est-ce qu'ils s'attendent même encore au retour de Jésus? Non, ils s'attendent plus au retour de Jésus. Ils ont tellement de projets qu'ils ont fomentés sur cette terre. Voilà pourquoi le retour du Seigneur viendra comme un voleur. On ne pourra pas le discerner. Parce que l'évangile de prospérité, l'évangile du ventre, a carrément absorbé notre cœur et nous a volé le plus important qui est Christ. Lisons la parole de Dieu dans Philippiens 3. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Paul dit à partir du verset 17, soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ce qui marche suivant le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, desquels la fin est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels la gloire est dans leur confusion, dans d'affection que pour les choses de la terre. Vous voyez? Paul dit qu'il a passé le temps à annoncer aux chrétiens, dans les larmes, dans les pleurs, parce que Dieu a montré à Paul par vision que ces gens-là, leur fin c'est la perdition. Ils n'avaient que pour Dieu leur ventre. Donc que l'évangile de prospérité, que de s'enrichir.
Ils vont trafiquer la Bible au moyen des paroles trompeuses, des paroles flatteuses. Hein? Tout simplement à cause du ventre, à cause des choses de la terre. Ah, Dieu m'a béni, maintenant j'ai une Rolls Royce. Ah, Dieu m'a béni, maintenant j'ai un jet privé. Bill Gates qui ne paye pas ces choses-là, qui ne fait pas tous ces trafics-là. On va dire que quoi? Dieu l'a surbéni. Alors les personnes qui ne sont pas soumises à tout ce que vous faites là, qui ne font pas toutes ces pratiques qu'on impose aux chrétiens, il faut venir donner l'offrande du prophète. Amène une grosse offrande, amène ceci, amène cela. Apporte ceci, apporte cela, fais telle pratique, fais telle ceci. Pour que tu sois béni. J'ai fait comme ça pour être béni. Est-ce que c'est juste, bien aimé dans le Seigneur? Paul dit, de telles personnes sont les ennemis de la croix. Oui, si tu ne parviens pas à coucher, ma soeur, voilà, il faut que il y a telle personne qui a lié tes trompes, ta mère a été allée voir un marabout et puis ça, il a lié tes trompes. Il faut que tu déposes une enveloppe de 2000 € ici pour qu'on prie pour toi pour que tu sois délivré. Alors que la Bible dit que Christ à la croix nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qu'il les a exposés en spectacle dans Colossiens 2. Oui, mais ils sautent ces passages. Ils vous disent qu'ils vont prier. Ils vont prier quoi? Ils doivent vous expliquer qui est Christ et ce qu'il a fait. Et vous devez accepter ça pour voir Christ là vous délivrer de la puissance des ténèbres. Pas le contraire. Chrétien, c'est le temps de retourner au sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom du Seigneur est blasphémé parmi les nations à cause de cet évangile démoniaque, cet évangile maléfique. Mais Paul dit dans Philippiens 3, si on continue la partie du verset 20, mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. Amen. Il dit que notre bourgeoisie, ce que nous attendons, ou voilà, ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous, ce qui est capital pour nous, c'est les cieux où nous attendons notre Seigneur qui va venir changer notre corps d'humiliation, toutes les souffrances. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus, Dieu lui-même va nous conduire aux eaux vives et il va essuyer nos larmes. Hein. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs parce que les premières choses seront passées. Sur cette terre, tu vas vivre des deuils, tu vas perdre ta famille, tu vas connaître des difficultés parce que tu es en pèlerinage ici. Ce n'est pas ta demeure finale. Tu dois travailler dans ce monde, oui, tu dois faire toutes les actions dans ce monde, mais tes yeux ne doivent pas fixer sur cela. Mais tes yeux doivent fixer sur Christ et sur les choses en haut. Tu ne dois pas perdre l'espérance. Et un évangile qui te fait perdre cette espérance, c'est un évangile qui est ennemi de la croix, comme Paul le dit. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous fatiguer d'annoncer cela et d'avertir les gens de retourner au sang de Jésus-Christ de Nazareth à l'œuvre de la croix. C'est à cause de cela que le nom du Seigneur est blasphémé. Lisons ce que la Bible dit. Regardez ce que Pierre dit. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus. Il dit dans 2 Pierre 2. Mais comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition et qui régneront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur secte de perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Car ils feront par avarice trafic de vous avec des paroles déguisées. Mais la condamnation qui les est destinée depuis longtemps ne tarde point, et leur punition ne s'endort point. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Pierre qui a marché avec le Seigneur, il dit que de même que parmi le peuple juif, il y avait eu des faux prophètes, des faux docteurs, des faux prophètes, il y en aura aussi des faux docteurs qui vont par cupidité, par avarice, des gens qui sont remplis des eaux amères, hein, qui ne s'intéressent qu'aux choses de ce monde, qui viennent faire carrière avec l'évangile. Ils vont trafiquer des paroles, des belles paroles,
pour vous dépouiller, pour vous déplumer, pour sortir l'argent. Et ils vont savoir, ils vont aller voir les gens qui sont en détresse. Quand quelqu'un est en détresse, il faut lui dire qu'il a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas besoin de s'aimer une quelconque semence pour avoir de l'argent. C'est faux. Il n'a pas besoin, quand tu viens à Christ, c'est pour qu'il te console de ton cœur, pour qu'il retire le mal qui est dans ton cœur, pour te réconcilier avec Dieu. Parce que la Bible dit dans Matthieu 15, par la bouche de Jésus, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui, ce qui vient de son cœur. Telles sont les impudicités, tels sont les meurtres, tels sont l'avarice, telles sont les sorcelleries et les maraboutages, les mauvais désirs, la méchanceté. Voilà le problème de l'homme. Dieu est venu pour résoudre ce problème-là. Christ est venu à la croix pour résoudre ce problème, pas pour autre chose. Pourquoi voulez-vous changer l'évangile de Christ? Pourquoi voulez-vous suivre ces faux docteurs? Ils vont trafiquer. La Bible dit que leur condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui le suivent et qui le refusent, je ne prêche pas ce message pour les gens qui sont obstinés, les convaincus, qui suivent comme des moutons ces prédicateurs. Je prêche ce message pour ceux qui ont l'amour de la vérité de Jésus-Christ de Nazareth, qui ont l'amour de comprendre que c'est uniquement la croix de Jésus qui les délivre, qui a le pouvoir de les sanctifier, qui a le pouvoir de les restaurer, qui a le pouvoir de pardonner leurs péchés, qui a le pouvoir de leur donner accès aux choses de Dieu. Et si Dieu veut te donner un enfant, il te donnera un enfant. Si Dieu veut te rendre riche, il te rendra riche. Mais ce n'est pas à toi de chercher ces choses. Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose sera donnée par-dessus tout. Alors, comment on va vous faire maintenant chercher les choses du monde en vous disant que maintenant les choses de Dieu vont vous donner? Ou bien, comment on veut mettre les deux au même niveau? Jamais. Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il ne peut pas servir maman et Dieu. Il va aimer l'un, il va haïr l'autre. Donc cet évangile où on veut mélanger la prospérité au même degré que la croix, ce n'est pas possible. Et on va trafiquer la Bible par des moyens trompeurs, hein, pas des paroles déguisées, pas des paroles de séduction. Et puis on va au fur et à mesure enseigner toutes sortes de faussetés et d'hérésies. Et il s'auto-proclame prophète, il se lève, il s'auto-proclame apôtre. Que Dieu lui a donné une vision. Cette vision, c'est de déplumer les gens. Cette vision, c'est d'être riche, d'être milliardaire avec l'argent que les pauvres dames, oh les femmes qui refusent, qui sont tellement crédules. La crédulité, bien aimée, ça doit être en accord avec l'œuvre de Christ. Ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut être avare. Il faut encourager. Mais les vrais messagers sont là, ils vous prêchent l'évangile. Vous ne voulez pas entendre. Regardez un exemple. Si on prêche un même message là, sur les délivrances des machins, des esprits, des trucs, il y a des milliers de personnes qui regardent ces messages. Mais prêchez un message sur la sanctification, sur la crainte de Dieu. Les gens n'écoutent pas. Ils veulent les messages qui vont être agréables. Parlez des démons, parlez de ceci, parlez de la sorcellerie. Vous allez voir des milliers de personnes observer et regarder toutes ces choses. Parce qu'ils aiment ça. C'est ça qui les attire. Ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Et voilà, ces faux docteurs vont les servir pour les nourrir. Bien-aimés dans le Seigneur, sortons de l'évangile de prospérité. Nous avons vu, Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Imitons maintenant Jésus-Christ par notre vie. Une vie de piété, une vie où on est au service des autres. Jésus dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. Donc, soyons au service des autres et non pour être servis comme des rois. Regardez ces églises-là. Le pasteur, il a une chaise en or. Pendant ce temps, les autres ont des chaises où sont assis sur des chaises où les fesses leur font même mal. Hein, les chaises en bois. Lui, les chaises en Louis XIV en or. Mais c'est pas possible. Lui, il s'habille avec des vêtements, mais il y a des gens dans l'assemblée qui n'ont même pas de quoi manger, qui n'ont même pas de quoi boire. Bien aimé dans le Seigneur, où va-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Christ est encore au milieu de ces assemblées? Absolument pas. Donc vous qui m'écoutez, si vous aimez le Seigneur, sortez de là. Faites attention. Ne vous mélangez pas
à l'évangile de prospérité. Parce que la fin de ceux qui trafiquent la parole de Dieu pour s'enrichir par cupidité et qui vous prêchent l'évangile de la terre, du ventre, c'est la perdition. Prenez garde. Jésus revient bientôt. Il vient prendre une église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Aucun prédicateur de l'évangile de prospérité n'entrera là-bas s'il n'a purifié son cœur et qu'il ne soit revenu à la croix. Aucun chrétien qui a bu ses eaux amères et qui refuse d'accepter la croix de Jésus, qui refuse d'accepter le sang de Christ qui a été versé à la croix et de se conformer à cela, non plus n'entrera là-bas. Il n'y va entrer aucun cupide. La Bible dit, ne vous trompez pas, ni les cupides, ni les avares, ni les idolâtres n'entreront au royaume de Dieu. Donc faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Prenez garde. Maranatha, Jésus revient bientôt. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.